Aujourd'hui, on va encore parler des suppléments alimentaires et la réputation des suppléments alimentaires qui est assez, on peut dire, étrange. Quand on parle de ça, il y a beaucoup de monde qui commence à être un peu plus silencieux. Il y a beaucoup de monde qui ne dit pas. Il y a beaucoup de monde qui se cache. Ou il y a beaucoup de monde qui juge les autres qui prennent les suppléments alimentaires, les poudres, les potions, les capsules, les tablettes, les comprimés, parce que ils savent pas. J'ai fait une vidéo en anglais aussi où j'ai expliqué ça parce que maintenant j'ai deux channels YouTube, un en anglais et un en français, et j'ai commencé cette vidéo là-bas que j'ai mangé un chocolat noir. Alors c'est pas moi qui parle maintenant, c'est le chocolat noir. Et ce genre de penser, de réfléchir comme ça, c'est vraiment juste, on peut dire, imbécile, c'est un peu idiote, un peu stupide. Ça veut dire que il y a des gens, les gens vont dire, c'est pas vous qui a couru vite, c'est le créatine, c'est pas vous qui a gagné, c'est le caféine et le citrulline malate. C'est pas vous qui a fait le record sur ce segment, c'est vraiment que vous avez mangé vos aminoacides ou vos suppléments alimentaires, des boosters, vous avez pris les alpha-arginine, kétoglutárate, bêta-alanine, vous avez pris autre chose, guarana, thé-bromine, théine. euh, voilà, hein, vous avez bu un Red Bull, j'ai vu, c'est pour ça que vous avez gagné. Mais non, non, c'est pas comme ça de tout. Il faut pas, on peut dire, grouper les suppléments alimentaires dans le même dans le même cercle que certains produits dopants qui va vous donner un effet immédiat sans entraînement. Par exemple, le EPO ou le testostérone. Mais même ça, si vous faites 35e place sur une trail et maintenant vous prenez un produit EPO pendant 5 jours et un peu de testostérone aussi pendant 5 jours ou 10 jours, même un mois, sans l'entraînement nécessaire, vous n'allez pas faire sauter tout le monde et gagner 15 minutes avant tout le monde juste parce que vous êtes dopé. Alors, les suppléments alimentaires, les effets sont encore plus faibles, sauf que les effets sont pas juste pour la performance, mais pour votre santé aussi. Maintenant, le dernier 5 ans, les recherches de créatine, en fait, créatine, c'est quelque chose de plus recherché du monde depuis ça existe, entre tous les suppléments alimentaires. Et la créatine, c'est quelque chose qui est très recherché dans les derniers 5 ans pour la santé avec les résultats extraordinaires et même utilisé comme un parti de médicament contre tout type de maladie qui affecte le cerveau parce que ça stimule, c'est un nootropique, un néotropique, je crois on dit en français. C'est comme lion's mane ou comment s'appelle le champignon en français, c'est une espèce de lion, barbe de lion peut-être il s'appelle, ou le chaga, ou vous voyez, tous les champignons comme ça. Voilà, le créatine est maintenant utilisé dans les produits pour booster le cerveau parce que c'est efficace et bien sûr ça aide ça aide pour augmenter votre hydratation cellulaire. C'est très bien, c'est bon pour la santé. Ça vous aide pour créer les autres acides aminés, ça vous aide pour absorber autres micronutriments, microaliments dans vos cellules. C'est vraiment quelque chose de super utile et qui marche très bien, même si vous êtes maigre, vous êtes grosse, vous faites le bodybuilding, musculation, course à pied, trail, endurance, sprint, golf, n'importe. Vous pouvez utiliser le créatine et non, vous n'allez pas gagner le poids. C'est un mythe. Juste parce que vous prenez 2 grammes de créatine par jour, vous n'allez pas gagner 1 gramme. Rien, rien. C'était juste pour éliminer ce genre de pensée que voilà, hein, c'est juste parce que j'ai mangé quelques capsules ici, un peu de vitamines, juste parce que j'ai remis mon niveau de B12, mon niveau de gamme vitamine B, mon niveau de fer sur un niveau correct, c'est pas moi qui gagne la compétition, c'est pas moi qui court plus vite, qui fait des entraînements plus, on peut dire, intenses, et c'est pas moi qui est devant, mais c'est les capsules. Voilà, c'est comme dire, ok, maintenant pendant 5 jours, je mange que des betteraves
et en plus je vais boire le jus de betterave et comme ça je vais avoir un peu plus de, en anglais on dit nitrous oxide ou dans les voitures comme vous voyez NOS. C'est en fait c'est un produit dans le sang naturellement présent quand on mange par exemple le betterave qui va vous aider pour avoir une circulation plus efficace, une vasodilation, le dilation, voilà, ça aide vraiment dans la performance. Même le jus de betterave en Angleterre, c'est vendu comme un produit sportif. Et voilà, c'est pas vous qui va courir plus vite, hein, c'est le betterave, hein. Ou quand vous allez en altitude et vous descendez au bout de 3 semaines et vous allez commencer très bien performer, bien courir et bien bouger et faire les bons résultats. Ben, c'est pas vous, hein, c'est l'altitude, hein. C'est normal que vous gagnez, hein, si vous êtes parti en altitude, hein. Il faut pas penser comme ça, il faut pas vraiment généraliser. Ce n'est pas aussi facile, aussi simple. Et bien sûr, on peut abuser des suppléments alimentaires en la même façon qu'on peut abuser les drogues, on peut abuser un certain type de nutrition, un certain type d'aliments aussi. Par exemple, comme je vous ai dit, vous pouvez manger trop de betteraves qui sera plus bon pour la santé. Vous pouvez manger trop de carottes, trop de choux, vous pouvez manger trop de jus, vous pouvez boire, je sais pas, trop de vin aussi, trop de bière et qui peut affecter votre santé, votre performance. C'est sûr que si je prends je sais pas, 25 grammes de vitamine C, ça va pas être bon. Mais si je prends 2, 3, 4, 5, de temps en temps 7, 8 peut-être, ça change absolument rien au niveau de la santé. Au contraire, ça aide la santé. Et voilà, cette vidéo était juste vraiment pour éliminer cette misconception, cette mal-pensée, cette vraiment ces idées contradictoires des suppléments, les compléments alimentaires qui circulent dans la tête des gens. C'est bizarre, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Alors si vous prenez, vous prenez. Si vous prenez pas, vous prenez pas. Si vous mangez du betterave, vous mangez du betterave. Sinon, non. Mais voilà, il ne faut pas nécessairement penser que tout le monde est égal, tout le monde a le même style de vie, parce que si vous habitez dans une forêt complètement pristine, sans réseau, sans téléphone, vous buvez l'eau de montagne, vous poussez vos fruits et vos légumes, vous avez votre vache, vous chassez les animaux, il n'y a rien qui vous perturbe. Voilà, hein, c'est vraiment naturel et vous pouvez peut-être très bien performer en compétition, même niveau mondial, sans les suppléments alimentaires. Mais dès que vous avez le Wi-Fi, vous avez votre téléphone, vous avez votre télé, il faut utiliser votre voiture 5 fois par jour, il faut aller dans les supermarchés pour acheter le bouffe de mauvaise qualité. Et après, il y a votre patron qui crie avec vous, votre enfant qui crie avec vous, votre femme qui crie avec vous, vous avez des mauvaises nouvelles quand vous arrivez à l'école, etc., etc. Vous avez du chimique partout dans votre appartement ou dans votre vie même. Vous utilisez 35 millions de types de crèmes. Il y a le smog, il y a les radiations, il y a tellement de choses qui vous font le stress que peut-être vous ne pouvez pas combattre ce genre de stress et bien courir en même temps, sans vraiment ajouter quelque chose qui va vous donner l'énergie, qui va vous faire résister. Et c'est pour ça les suppléments alimentaires, dans certains cas, sont une très 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 bonne idée et ça peut vous aider pour devenir meilleur. Voilà. Merci. Très bonne journée.